Vous êtes étudiant à l'université d'Alger. Dans quelle discipline? En sciences éco. Et vous, mademoiselle? Merci. Mademoiselle? Anglais. Et vous? Sciences éco. Sciences éco. Et vous? Donc il y a une majorité de spécialistes en sciences économiques. Quelle est votre origine familiale, là, un petit peu à vous tous là, on va essayer de le faire, on va essayer de le dire dans l'ordre en partant de la gauche. Enfin, je suis issu d'une famille assez modeste. D'Alger? D'Alger, oui. Enfin, mon père, c'est un cuisinier. Mademoiselle? Moi, je suis de Grande Kabylie. Oui. Vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Des paysans. Non, pas les paysans. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Disons qu'on est propriétaire. Oui. Mademoiselle? Oui, d'une famille moyenne. Mon père, il travaille dans l'administration, c'est un fonctionnaire. D'Alger? Non, je suis de l'Est. Oui. Moi, mes parents sont kabyles, mon père est comptable. Moi, mes parents sont d'origine kabyle. Moi, je suis de Blida. Mon père est infirmier à l'HPB. Et vous? Moi, je vis avec ma grand-mère, enfin, on est deux. Et votre Celle sœur? qui travaille, quoi. Vous êtes d'Alger? Oui, je suis d'Alger. Avant que l'indépendance vraiment arrive, est-ce que vous imaginiez que vous auriez pu faire des études supérieures? Moi, je pensais pas. Je Je pensais jamais continuer. Moi. De toute façon, Généralement, avant la période de 62, les études s'arrêtaient pour les Algériens au stade du CPE, c'est-à-dire certificat d'études primaires. Ou bien même Généralement. un peu plus loin quand même. Un peu plus Jusqu'à la loin. fin Enfin, de... non, mais je crois que fin c'était du le cas secondaire. pour les Algériens issus des familles modestes, dont le revenu moyen était assez bas. Vous êtes, je crois, sous un nouveau régime qui est issu de la réforme. Alors qu'est-ce que c'est exactement que cette réforme? On a essayé d'adapter le programme à la réalité algérienne. Et c'est-à-dire qu'on n'a plus voulu donner une formation classique pour connaître telle chose plutôt qu'une autre, mais on a voulu d'abord, on a essayé de voir les problèmes qui se posaient en Algérie et on a orienté la formation qu'on donnait pour que les étudiants qui terminent leurs études à la fin, ils puissent aborder ces problèmes avec des éléments solides. Il n'y a pas ça, il n'y a pas que ça, il y a aussi les cours du soir qu'on organise pour les adultes. C'est très intéressant parce que moi-même j'ai fait ça. J'étais fonctionnaire, j'avais travaillé pendant 4 ans, j'avais quitté mes études pour des raisons bien sûr personnelles, enfin, etc. Et c'est grâce à ça, grâce au cours du soir, ils nous ont aidés beaucoup. C'était des professeurs de l'université, des professeurs aussi qui sont des volontaires et ils nous ont aidés dans notre travail et grâce à eux, moi personnellement, j'ai pu réussir mon baccalauréat très bien, même, je crois même avec une mention. C'est ce qui m'a permis de continuer mes études. Mais il faut dire que quand même on fait pas mal de choses pour permettre Oui. aux fonctionnaires de pouvoir parallèlement à leurs fonctions suivre des études. L'image que l'Algérie est en train de prendre, d'avoir, est-ce que c'est celle au fond que vous-même vous souhaitiez ou vous imaginiez? Bon, enfin, la réalité d'Algérie d'aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'options très importantes qui ont été faites, ne serait-ce que la réforme agraire, par exemple, la réforme de l'université, etc. Bon, ben, malgré tout, socialement, il y a pas mal de contradictions, des trucs quand même que... C'est-à-dire lesquels? À quoi vous pensez, par exemple? L'Algérie Bon, aujourd'hui, je sais pas, c'est un chantier. bon, Enfin, l'image principale, c'est un chantier. Tout est en train de se construire, que ce soit dans le domaine de l'instruction, Quelle contradiction, pardon. de l'enseignement, avec la réforme de l'enseignement, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, avec toutes les réformes, la révolution agraire, la révolution culturelle, la révolution industrielle. C'est un grand chantier où tout est en train de se construire, où on est en train de construire justement l'image que nous on se fait de l'Algérie. Vous parliez des contradictions, lesquelles? Bon, mais par exemple, la volonté de décentraliser la paralysie de la bureaucratie ici à Alger en particulier, bon, il y a une volonté très profonde de rendre plus efficace le système administratif, mais alors qu'en fait, ça s'est pas encore fait, quoi. Il est normal quand même que on rencontre des problèmes, ça c'est évident, quoi. Enfin, C'est ce que je disais, moi. Quand je vous disais que l'Algérie c'était un chantier, je disais tout est en train de se construire et même la mentalité, on est en train de construire on est en train de, enfin parce qu'avec la colonisation, l'Algérien a subi une dépersonnalisation. On est en train enfin avec la révolution culturelle, justement, enfin, le fait que je suis en train de parler en français, et je peux dire même que je pense en français, c'est
C'est une preuve de la dépersonnalisation. Enfin, on a reçu toute l'éducation qu'on a reçue, toutes les idées qu'on a reçues, c'est des idées françaises, c'est une éducation française, ou du moins copiée à la française. Et maintenant, on essaye, enfin pour nous, je ne sais pas si on est récupérable, je pense, j'espère, mais pour les générations à venir, on essaye que ce soit des Algériens avec... qui aient conscience de leurs problèmes, qui aient conscience de leur personnalité d'Algérien, qui ait une personnalité algérienne. Je pense que c'est l'image d'aujourd'hui, ou les objectifs, disons, c'est ça.